Bonjour à tous, rebonjour, deuxième cours, et aujourd'hui on va s'arrêter sur Vaishlach, parachat cette semaine, parachat très intéressante, une parachat qui nous parle bien sûr sur la vie de Yaakov avec ses femmes, ses enfants, et c'est surtout ce qui nous intéresse particulièrement cette semaine, particulièrement aujourd'hui, c'est le fait que Yaakov, une fois qu'il s'est marié, il est revenu voir son frère. Et en revenant voir son frère, qu'est-ce qui s'est passé? La fameuse rencontre. Au départ, il pensait que ça allait être la guerre. À la place de la guerre, ils se sont embrassés. Et la paracha continue en nous racontant ces fameuses tribus. Les fameuses, pas seulement 12 tribus, comment il a fait grandir sa famille. Et les prochaines 6 semaines, on va vivre avec Yaakov. Aujourd'hui, on va parler du sujet de l'éducation. Pourquoi le sujet de l'éducation? Parce que la Torah, elle te dit qu'il y a une énorme différence entre ce qui s'est passé avec Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa, Rachel, Bila et Zilpa. C'est vrai que n'importe quel parent qui a des enfants, il a l'habitude de se dire qu'il se soucie pour leur éducation. Comment les éduquer? Être ferme, être dur. Est-ce qu'il faut agir d'un côté, agir de l'autre côté? La Torah, dans la paracha de cette semaine, donne la clé de la réussite. Comment réussir avec les éducations des enfants? Comment s'assurer que d'un côté, on n'est pas trop dur et d'un côté, on n'est pas trop laxiste, pour certains, on va dire, ou trop ouvert ou trop libre, en se disant tout est permis, fais ce que tu as envie, il n'y a rien qui est interdit, etc. Et donc, on le sait. Encore une fois, si on voit la paracha, je te lis le texte, Vaishlach, chapitre 35, verset 22. La Torah, elle te fait, si tu veux, une synthèse. Elle te dit qu'est-ce qui se passe. Au final, elle te dit, Vaïyoub de Yaakov, les enfants de Yaakov, ils étaient 12. Les enfants de Léa, le premier, c'était Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun. Les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin. Les enfants de Bila, la servante de Rachel, Dan et Naphtali. Les enfants de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Voici les enfants que Yaakov a eus à Padan Aram. Ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est que Abraham aussi était marié. Abraham aussi, il a eu des enfants. Yitzhak, il s'est aussi marié. Il a aussi des enfants. Quelle est la particularité? Quelle était la spécialité de qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov, contrairement avec Abraham et Yitzhak? En quoi il y a quelque chose de particulier avec Yaakov qu'il n'y a pas avec les autres? Regarde dans le Midrash. Midrash Tanchuma te dit quelque chose de merveilleux. Kshaya Yaakov mistalek min haolam. Quand Yaakov devait quitter ce monde. Irer belibo, il a pensé dans son cœur vers Amar et il a dit la chose suivante. Avraham a vu Avraham, mon père, au lit d'Yitzhak et Ishmael. Il a donné naissance à Yitzhak, mais il a aussi donné naissance à un enfant qui s'appelait Ishmael. Yitzhak a vu, mon père Yitzhak, au lit d'Othil, il a donné naissance à moi-même, moi je suis né. Veïsav, Esav aussi il est né. Shem Ani Yaakov, il s'est posé la question, peut-être que moi, Yesh Bemitativ Solet, est-ce que moi, dans mes enfants, il y a un enfant qui a déraillé, ce qu'on appellerait aujourd'hui en bon langage, qui est décrocheur du système. Il n'est pas dans le système. Il avait ce doute. Il s'exprimait avec ce doute à ses enfants. Kivan Sheshamukar. Ses enfants, ils ont entendu ce qu'il a dit. Amrou Kula me père Echad, ils ont tous dit avec la même bouche, la même voix, en unisson, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette fameuse phrase que nous disons dans la prière 3 fois par jour, nous le matin avant de dormir, quand on met les tefilines, etc., c'est la phrase que les enfants de Yaakov ont dit, Shema Israël, écoute Israël, parce que Yaakov s'appelait aussi Israël, Hashem Elokeinu, le Dieu, est notre Dieu. Hashem Echad, c'est un seul Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter, on est dans la même voie. Ça, si tu veux, c'est la synthèse de la vie de Yaakov. Voilà ce Yaakov qui s'inquiétait pour savoir s'il a réussi dans l'éducation de ses enfants. Avant de partir de ce monde, toi, il t'inquiète. Mais Yaakov, il est garanti qu'il a réussi. Viens, le Rabbi te demande, quelle était la particularité de Yaakov? Comment Yaakov, il a réussi mieux, si on peut dire? Quel était le secret de la réussite? Comment il a réussi mieux? Qu'est-ce qu'Abraham, son grand-père, et Yitzhak n'ont pas réussi? Comment ça se fait qu'Abraham, il a eu un enfant qui n'était pas dans le bon chemin? Comment ça se fait qu'Yitzhak, il a eu un enfant que lui aussi n'était pas dans le bon chemin? Et tout d'un coup, tu arrives à Yaakov, et lui, il a la chance d'avoir pas un ni deux, mais avoir 12 enfants. Alors oui, on peut rentrer dans les détails, je t'accorde, qu'il y a eu des histoires qui se sont passées, et d'ailleurs dans la paracha on nous parle, avec Dina qui s'est fait capturer, et Shimon et Lévi. Mais on voit que Yaakov n'a pas lâché l'affaire. Il les a réprimandés. Il n'était pas d'accord. Mais là, on parle qu'à la fin de leur vie, comment ils étaient tous dans le bon chemin. Regardons un Midrash merveilleux. Midrash Rabbah sur Chumash Vayikra, qui te donne une idée de la personnalité et qu'est-ce que représentait Yaakov. Et ce Midrash te dit la phrase suivante.
Avraham, lo nitzal mikifshan haesh, el abisrut Yaakov. Avraham a été sauvé de la fournaise en feu. On l'a vu ça il y a quelques semaines avec Nimrod, quand il a voulu le jeter dans cette fournaise, parce qu'il était le père du monothéisme, il avait dévoilé la nouvelle croyance en Dieu sur terre. Il a été sauvé grâce à qui? Seulement grâce à Yaakov. Quel rapport? Midrash continue. Machin l'echad, un exemple avec quelqu'un. Shaya omed venidon lifnei shilton. Qu'il allait être puni devant un royaume. Devant un roi, il a décidé qu'il devait être puni. Et le jugement qui a été décrété, Yatsa dino lifnei shilton leisaref. Le jugement qui lui a été décrété, c'est qu'il devait être brûlé. À l'époque, c'est vrai. Safa shilton bastrologim shelo. Ce roi a vu dans ses astrologues. Vera, il a vu chez Atid le Holid Bat chez Nisset le Melech, que cet homme-là, il va avoir une fille qui va se marier avec un roi. Amar, il a dit la phrase suivante. Kedai ou leinatzel, ça vaut la peine qu'il soit sauvé, bisrut bito, par le mérite de sa fille qu'il va avoir, chez ou Atid le Holid qui va donner naissance. Vient le Midrash et termine la chose suivante. Kach Avraham. Avraham, Yatzadino, Milifne Nimrod et Saref. Avraham est rentré dans cette fournaise en feu quand il a été jeté par Nimrod, parce qu'il avait développé la croyance en Dieu. Il devait être brûlé. Pourquoi Dieu l'a sauvé? Si pas Kadosh Baruch Hu, Dieu il a vu. Chez Yaakov a-t-il la tzed mimenu, que Yaakov il va sortir de lui, en deux mots son petit-fils. Amar, Dieu il a dit, Kedai ou leinatzel bisrut Yaakov. Ça vaut la peine de sauver Abraham. Tu sais qu'est-ce qui était Abraham? Par le mérite de Yaakov. Zéou shekatouv, et le Midrash termine. Ça, c'est ce qui est écrit dans Ishaya, Isaïe, Chavtet, chapitre 29. Ko amar Hashem el bet Yaakov. Ainsi, Dieu, il a dit à la maison de Yaakov, Asher pada et Avraham, qui a libéré Abraham. Si tu réfléchis un instant, c'est quand même incompréhensible. Comment on peut dire qu'Abraham, si tu veux, il n'a pas de mérite pour soi-même? Alors, on n'est pas en train de dire ça. Mais le Midrash te dit que Yaakov avait ici une particularité qu'Abraham n'avait pas. À tel point que Yaakov a mérité qu'il soit, il soit celui qui fait en sorte qu'Abraham soit sauvé. Ça veut dire quoi? Qu'Abraham, avec tout ce qu'il a fait, pour dévoiler qu'il y a un Dieu sur terre, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas du monothéisme, pour être le premier des trois patriarches, pour avoir instauré la prière de Shacharit, et pour tout ce qu'on sait autour d'Abraham, nous, on va dire c'est gentil, c'est mignon, c'est pas, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quel exploit il a déjà fait? Vient Yaakov. Yaakov, il a réussi à faire en sorte que grâce à lui, puisqu'Abraham allait avoir un enfant comme Yaakov, pour ça Abraham mérite d'être sauvé. Mets ça sur la balance et tu te dis, qu'est-ce qu'Abraham a fait de mal et qu'est-ce que Yaakov a fait de mal? Ou qu'est-ce que chacun il a fait de positif? Alors, on va voir. Mais n'oublie pas qu'on a vu il y a quelques semaines que Abraham a eu 10 tests. Les tests les plus durs que personne d'autre a eu. Yaakov, on ne lui a pas demandé de prendre son fils, de l'amener en tant que sacrifice. Yaakov a aussi souffert. Mais comment c'est possible de dire qu'Abraham est sauvé seulement grâce à Yaakov? Comment tu peux dire une telle chose? Que si jamais il n'y aurait pas eu Yaakov, en deux mots, s'il n'y a pas le mérite d'avoir un petit-fils comme Yaakov, Abraham n'est pas sauvé. Alors je t'accorde, c'est vrai qu'Abraham il a eu un enfant qui n'était pas dans le bon schéma, comme on va tout de suite voir. Même si la Torah nous dit qu'il a fait tchouva, on va voir combien de temps ça a duré. Mais dire que Yaakov n'a pas fait de mérite, dire que Yaakov n'a rien de particulier, dire qu'Abraham, c'est bizarre. Le Rabbi t'explique la chose suivante. D'après la Kabbale, on sait qu'il y a ici 3 patriarches qui sont comparés à différents attributs, différentes sphères, différents traits de caractère, différentes manières d'agir dans le monde que chacun a utilisé à un certain moment dans sa vie. Abraham était la personne qui personnifiait, la personne qui est représentée sur terre l'attribut de Chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Chesed, la bonté. Le problème, c'est quoi? C'est qu'Abraham était, on va dire, trop bon. Pour ne pas dire la suite que les gens répètent à chaque fois. Mais Abraham était tellement bon que pour lui, il n'y avait pas vraiment un calcul en qui être bon, envers qui être bon. Il était bon pour tous, partout, à chaque instant, sans distinction. Et le risque d'être trop bon, sans limite, sans distinction, sans faire la part des choses, qu'est-ce qui se passe? C'est que tôt ou tard, tu confrontes un mur en face de toi qui est à l'opposé de la bonté, qui est la rigueur, qui est la dureté. Ce qu'on appelle dans la Torah, dans la Chassidut, l'attribut du jugement, qui veut dire la gvura, la dureté. Pourquoi? Quelqu'un qui est quelqu'un de dur, par définition, ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir faire de la bonté à quelques personnes. Pour lui, même quelqu'un qui mérite, il va lui trouver pourquoi il ne mérite pas. Tu mérites, mais néanmoins tu ne mérites pas. Quelqu'un qui est trop bon d'un côté, je ne fais pas de distinction. On a vu qu'Abraham, il a laissé passer tout le monde, on va tout de suite voir après les détails. Mais c'était la bonté par excellence. Et parfois, j'allais dire, trop de bonté.
Pas seulement trop de bonté, parfois, tout le temps, bonté pour tous, partout, sans même choisir, sans même définir, sans même commencer à penser un instant, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, est-ce qu'il a fait un effort, est-ce qu'il n'a pas fait d'effort. On allait dire aujourd'hui, les parents, que dès qu'un enfant il demande quoi que ce soit, tout est bon. Tout oui, jamais de non. Tu veux sortir jusqu'à 3h du matin, pourquoi pas. Tu veux aller. Je commence à poser des questions. Avec qui tu vas aller? Reviens quand tu veux, mon fils. Fais ce que tu veux, ma fille. Tout ce que tu veux. Tu as demandé quelque chose. J'appuie sur le bouton, ça descend. Aujourd'hui, dans les pharmacies, tu as les médicaments qui descendent comme ça. Sans, tu vois des fois des gens. D'où ils sont sortis ces médicaments? Ça tombe automatiquement. Il n'y a rien. Tu n'as rien besoin de faire. Même pas besoin de rentrer le nom dans l'ordinateur. Tout tourne, tout arrive. Ok. Quand tu contre-attaques avec l'opposé, c'est que même celui qui mérite réellement, il n'a rien à avoir. Même celui qui mérite, tu vas toujours trouver le point noir. Tu vas toujours trouver le point qu'il ne mérite pas tellement. Il mérite, mais quand même, mais il y a quand même. Et au final, tu finis par être tout le temps fermé. Tu finis par être tout le temps que même la personne que tu n'as aucune raison pourquoi être dur avec lui, tu finiras par être dur. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Ça, c'est les deux extrêmes. Chesed d'un côté, Vora de l'autre. La bonté d'un côté et la rigueur de l'autre. Qu'est-ce qui est la synthèse entre les deux? Alors, quand tu dis le juste milieu, c'est facile à dire, mais la chassidoute, elle vient et t'explique, Tiferet. Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet? C'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Quelle différence entre chesed et rachamim? Bonté et miséricorde. Miséricorde, c'est la première chose qui vient et qui te dit, pas tout le monde mérite. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas bête, je ne suis pas tordu. Miséricorde, elle vient et te dit, pas tout le monde sont bons, pas tout le monde mérite. Je suis d'accord avec l'attribut de rigueur, avec le jugement, qu'il y en a qui ne méritent pas. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Mais elle vient et te dit, néanmoins, même ceux qui ne méritent pas, certains en auraient le devoir d'avoir pitié sur eux. Parce qu'ils font de la peine. Ce qu'on dit en hébreu, miskenim, ou en français, quelqu'un, il est mesquin, j'ai de la peine pour lui. Qu'est-ce que j'ai? C'est ce que tu as des fois dans les jugements avec les avocats ou dans les juges, que quelqu'un devrait avoir telle punition. Mais on va lui donner un pardon, on va dire, tu sais quoi, en fonction de la circonstance, etc. On a de la peine pour lui, on préfère fermer les yeux cette fois-ci, lui donner une chance. On vient de voter dans le gouvernement la possibilité de se tromper, de ne pas avoir donné tous ses impôts ou quoi que ce soit, le droit à l'erreur. Est-ce que la personne est bête? Non. Est-ce que la personne est laxiste en laissant tout passer? Non plus. Est-ce que la personne est dure avec tout le monde? Non plus. Elle est très bien au courant qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Et elle te dit clairement, tu ne mérites pas telle et telle chose. Si tu me demandes mon avis, tu ne mérites pas. Mais, comme j'ai pitié sur toi, miséricorde, cette fois-ci, je suis prêt à te donner tel ou tel cadeau, fermer les yeux et faire en sorte que comme si rien n'était. Ok. Si je prends maintenant la définition de miséricorde, en deux mots, tiferet, c'est ni contre l'un, ni contre l'autre. Ni contre la bonté, ni contre la dureté. Elle ne vient pas ici faire de compromis non plus. Ce n'est pas que tu es en train de mélanger dans le même verre un peu de bonté et un peu de rigueur. C'est quelque chose qui est totalement différent. J'accepte, avec toute la rigueur, le fait que tu me dis que cet enfant ne mérite pas. Dans une classe, directeur de classe, prof, etc. De l'autre côté, je préfère mélanger ensemble avec cette rigueur un peu de miséricorde et donner même à celui qui ne mérite pas. Pas comme celui qui agit avec bonté et que pour lui, il n'y a pas besoin de mérite. Tout le monde reçoit tout sans différence. C'est pour ça que la miséricorde est appelée dans la Kabbale et dans la Chassidoute Tiferet. Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet, qui peut être traduit aussi comme la beauté? Une beauté est particulièrement, tu ne peux pas dire un mur blanc, il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est beau ce blanc? Pourquoi pas? J'ai rien dit. Tu peux avoir un mur blanc, il est très beau. Mais quand tu as deux couleurs, quand tu as une peinture, différentes couleurs qui s'habillent ensemble, qui se marient ensemble, qui se mélangent ensemble, là tu remarques qu'il y a une certaine beauté. Du fait que deux couleurs sont très bien mélangées, ils sont adaptés l'une avec l'autre. Quand tu as seulement une couleur, bien sûr que blanc ou un mur noir ou un mur rouge, il peut être très beau. Mais tu ne vois pas forcément la définition de la beauté. En deux mots, si on doit faire une conclusion par rapport à la miséricorde, elle est en train de sauver la bonté face aux attaques de la rigueur. La bonté tout court, comme on l'a dit, sans limite, peut parfois être dangereuse. La rigueur tout court peut parfois faire en sorte que même celui qui mérite réellement n'ait jamais la possibilité de mériter. Vient la beauté, qui est la synthèse, qui est celle qui va mettre en harmonie, pas en dénigrant l'un ou l'autre, pas en faisant un mélange des deux, pas des compromis, mais quelque chose de nouveau. J'accepte le fait que tel enfant ne mérite pas, telle personne ne mérite pas,
telle situation ne mérite pas. J'accepte aussi le fait que quelqu'un a droit à l'erreur et je mélange un peu de miséricorde et les choses s'améliorent. Ok, ça c'est dans les mots. Regardons maintenant ce qui s'est passé avec les patriarches. Abraham, la Torah nous dit que quand il est né sur terre, quand il est arrivé sur terre, l'attribut de bonté s'est plaint à Dieu en disant « j'ai plus rien à faire ». Il m'a pris mon travail, il m'a enlevé mes clients. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait de la bonté à n'importe qui. Tzaddik comme rachat. Matériellement, spirituellement. On a vu ça dans la paracha Vayera, on a vu ça dans la paracha Toldot. Il avait tellement cet attribut de bonté, illimité, c'est qu'il était capable de donner à manger et à boire à des gens qui se prosternaient à la poussière de leur terre, poussière de la terre, qui avait la poussière sur leurs pieds, à tel point qu'il était capable de prier pour défendre les gens de Sodome et Gomorrhe. Il faut vraiment être un avocat. Je ne vais pas citer le nom d'un certain avocat récemment qui a démontré qu'il est même prêt à défendre gratuitement ou pas, peu importe le débat, un certain terroriste. Abraham était capable d'aller demander à Dieu aie pitié sur ces gens que quand tu sais ce qu'ils ont fait, comment ils ont souffert les enfants, comment ils ont souffert ces personnes qui donnaient à manger à des pauvres ou quoi que ce soit, qui leur mettaient du miel dans les cheveux, comme la Torah nous raconte, il était capable de dire à Dieu aie pitié sur eux. Pitié sur eux. Pitié de quoi? Des gens qui tuent les gens à longueur de journée. Ça, c'était Abraham. Il n'y a pas de distinction. Bonté pour tous envers tous. Abraham était capable de descendre en Égypte. Il était capable de se marier avec une servante. Pas eu de problème avec ça. Parce que comme il est tellement bon, trop bon, il peut donner du bien à tous, même à celui qui ne mérite pas. Sans distinction. Je donne à tous. Je n'ai pas de distinction qui jette. Des fois, tu demandes à des gens quelle organisation tu soutiens. Moi, tout le monde est bon, tout le monde est bien. Je ne fais même pas de recherche, savoir s'ils sont droits, s'ils sont sérieux, s'ils sont honnêtes. Tout le monde est bien, je donne, sans réfléchir. Le problème, il est que tu as ce qu'on appelle des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est que d'une telle bonté sans limite est sorti un enfant comme Ishmaël. Catastrophe. Un enfant comme Ishmaël, que le fait qu'un enfant dépend tellement de ses parents, l'enfant n'a jamais l'opportunité de s'ouvrir, de s'épanouir, de devenir mature, de grandir, parce que tout dépend de ses parents. La Torah te dit que Ishmaël, qui a fait tchouva du vivant d'Abraham, Abraham est décédé, Ishmaël, il a renvoyé la tchouva qu'il avait fait. Il est revenu à son stade préalable. Tous les proches de la maison d'Abraham, qui dépendaient tellement de sa bonté, qui dépendaient tellement de sa générosité, le moment où Abraham est disparu, le moment où Abraham est décédé, eux-mêmes sont venus, ils ont dit Adkan. Abraham est parti, tout repart avec lui. Yitzhak, à l'opposé, qui était la tribu de rigueur. Yitzhak était particulier dans la rigueur. La Torah nous dit que Yitzhak, c'était au pachad d'Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Yitzhak n'était pas en train de faire de la bonté à tout va, pour n'importe qui. Tout celui qui passait dans son couloir, tout celui qui passait chez lui, viens manger mon ami, quelle différence, d'où tu viens, d'où tu sors. Yitzhak, il était totalement renfermé sur lui-même. Il n'est pas sorti d'Israël. Il était totalement fermé en Israël. Il ne s'est pas marié avec une servante comme son père. Il ne pouvait même pas supporter l'idée de savoir que ses belles-filles, les femmes de Esav, faisaient l'idolâtrie ou quoi que ce soit, à tel point que ça lui esquintait les yeux. Il est devenu aveugle du fait qu'il a des gens dans sa famille qui ne se comportaient pas comme il faut. Prends ça en proportion aujourd'hui. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui est un membre de famille qui ne fait pas les choses correctement, que sa santé est détruite. Il prend tellement à cœur. Il ne peut pas supporter que l'autre n'est pas parfait à 100%. Comme lui, il attend. Lui, il n'est pas forcément parfait. Mais que l'autre ne soit pas parfait, c'est différent. Qu'est-ce qu'il a perdu? Avoir une telle rigueur. Il a eu un enfant comme Esav. Quand tu es trop dur avec un enfant, quand tu laisses rien passer, quand tout est interdit, quand c'est le ghetto ou le plan Vigipirate à 100%, tu as un tel enfant comme Esav. Qu'est-ce qui s'est passé à Esav? L'enfant n'est pas capable d'atteindre les objectifs que tu lui as mis. Il n'est pas capable d'être à la hauteur de ce que tu attends de lui et il dégringole. Ou bien il décroche. Un mot magnifique que la Bible ramène sur Esav. La Torah nous dit dans la paracha la semaine dernière que Esav c'était un chasseur dans sa bouche. Kitsaï vayehav, Yitzhak était Esav. Yitzhak il aimait Esav, Kitsaï il befiv. Parce qu'il était un chasseur dans sa bouche. Alors on a parlé de ça, je crois, la semaine dernière, il y a 2 semaines, le fait qu'il est venu avec la question est-ce qu'on doit prélever la dîme sur le sel et sur la paille, des choses qu'on sait très bien qu'on ne prélève pas la dîme. Mais ça, c'était les questions qu'il a demandées. Pourquoi la Torah ne te dit pas qu'Ishmaël était un ruseur? Ishmaël aussi n'était pas le meilleur. Esav était... Comment ça se fait que Esav, la Torah nous dit qu'il était un chasseur, un ruseur avec la bouche, qui trompait les gens avec la bouche? Et comment ça se fait que Ishmaël, avec tout le mal qu'on peut dire sur lui, que la Torah te dit qu'il était un père et Adam et qu'il était un voyou, la Torah ne dit pas qu'il était un ruseur. Écoutez les choses suivantes. Yitzhak était tellement dur qu'il ne pouvait pas supporter quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut. Esav qui était un rachat, il savait très bien que si jamais je vais me faire passer pour qui je suis, je vais être sincère avec mon père, je n'aurai jamais son amour. Il faut mieux être brisé.
me faire passer pour quelqu'un d'autre, et là je vais avoir son amour. À tel point qu'il avait peur, à tel point qu'il tremblait, à tel point qu'il savait que si jamais il va dire quoi que ce soit, ou si jamais il va faire quoi que ce soit qui n'est pas ce que mon père il attend de moi, il va savoir ce qui peut m'arriver. Si tu prends ça par rapport à la société aujourd'hui, par rapport au monde dans lequel on vit, c'est tellement flagrant. Avec tellement d'enfants que leurs parents leur mettent un tel objectif, un tel standard, que pas forcément les parents se l'appliquent à eux-mêmes, mais qu'ils attendent de leur enfant ne pas me déshonorer, ne pas me faire honte. Comment tu as pu faire quelque chose qui fait honte à la famille? Et que des fois, les enfants qui se sentent tellement perdus, face à une tellement haute demande, qui ne sont pas capables, peu importe la raison, pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont très bons, ils sont bons à l'intérieur, mais ils ne sont pas capables d'arriver à un tel objectif. Qui se disent, je décroche totalement, au moins je vais chercher de l'intérêt, ou je vais chercher de l'intéressement, ou je vais chercher de devenir fameux, ou je vais chercher de la publicité, ou je vais chercher quoi que ce soit ailleurs, que de rester dans le système, que de rester et d'essayer de faire le meilleur de mes capacités. Comme ton frère il a fait tant, comme ton frère il a eu un 20, comme ton frère il a eu tel diplôme, si jamais tu as un diplôme moins important, ça veut dire que tu ne vaux rien. Et qui te dit qu'il a les mêmes capacités que son frère? Qui te dit qu'il est capable de faire exactement la même chose que son frère? Et malheureusement, ça crée qu'on perd tellement de nos frères et sœurs, tellement de nos enfants qui décrochent du système. Ça, c'était Yitzhak. Ok. Être trop dur, tu finis par en perdre. Passons au troisième. Yaakov. Qu'est-ce qu'était Yaakov? C'est-à-dire que Yaakov était cette miséricorde, c'était la synthèse entre les deux. Chesed et Gvura. La Torah nous dit dans les paragraphes que Yaakov a dit dans la paracha de cette semaine, Elokei Yaakov, Elokei Avraham, ou Pachad Yitzhak Aeli. J'avais le Dieu d'Avraham et la crainte de Yitzhak avec moi. Et quand on voit dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? D'un côté, il est sorti d'Israël pour se marier à Haran, il est parti à Haran, il est parti en Égypte. Il s'est marié avec des servantes comme son père. Il a imité, pardon, pas son père, son grand-père. De l'autre côté, il n'a pas laissé ses enfants faire ce qu'il voulait, comme il voulait, sans les réprimander à quoi que ce soit, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, qu'il a dit lui-même à Abraham, il a dit lui-même à Lavan, que mon sommeil, j'ai pas pu dormir pendant les 20 ans que j'étais chez Lavan. Il faisait attention à l'éducation de ses enfants. Il s'assurait que comme la société, l'entourage où il a grandi n'était pas la plus grande entourage, n'était pas le meilleur entourage, n'était pas le meilleur endroit, parce qu'il savait très bien que ce n'était pas l'endroit adapté pour un juif de pouvoir vivre. Il s'est dit que je suis obligé de faire attention, de m'occuper moi-même de l'éducation de mes enfants, de faire en sorte que mes enfants soient dans le bon chemin, en les suivant, en étant derrière eux, en faisant en sorte qu'ils doivent faire ce qu'il faut faire à chaque instant. Très bien. Et ce n'était pas l'endroit idéal pour un juif de vivre. C'était l'endroit le moins idéal. C'était l'endroit qui était la Torah te dit, Charon Afshel Makom, c'était la colère de Dieu sur terre. C'était l'endroit que Dieu n'attendait pas du tout qu'un juif soit là-bas. Des fois, des gens te disent, qu'est-ce que tu fais en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que tu fais dans un trou? C'est pas l'endroit idéal pour un juif pour vivre. Et les gens, des fois, ils vont toujours te trouver la situation de te dire, si j'aurais habité dans tel endroit, avec telle femme, dans telle école, dans tel quartier, j'aurais pu vivre comme un juif. Et comme la circonstance des choses a fait que j'ai une telle femme, ou un tel mari, ou une telle école, ou un tel directeur, ou un tel quartier, ou un tel immeuble, ou tels enfants, ou tel voisin, toutes les raisons sont bonnes pour dire que je ne suis pas capable. Regarde Yaakov, où il a éduqué ses enfants. Dans l'endroit le plus pire sur terre. Torah te dit que c'était l'endroit le plus pire sur terre. Et Dafka, comme on dit, particulièrement là-bas, il a réussi à faire en sorte que tous ses enfants, ils ont réussi. Alors qu'Avraham, il a éduqué ses enfants en Israël. Alors que Yitzhak, il a éduqué ses enfants en Israël. Tu as ici quelqu'un qui éduque ses enfants dans l'endroit le plus pire, qui n'est pas adapté pour eux. Bonsoir, bonjour. Qui n'est pas du tout adapté pour eux, et néanmoins tout réussit. Pas seulement que tout réussit, la Torah te dit que quand tu as cette synthèse entre la bonté d'un côté et la rigueur de l'autre, tu as la miséricorde qui vient au milieu, tu es capable d'avoir ce que la Torah te dit sur Yaakov Mitatosh Lema, qu'il avait un lit parfait. C'était parfait, que tous ses enfants étaient parfaits. Comparons les deux. Comment c'est possible de faire une telle chose? Comment on peut faire en sorte de mélanger les deux? Comment on peut faire en sorte? En règle générale, un humain, il est forcément obligé de prendre un choix. Tu as le père qui est trop gentil, la mère qui est trop dure. Tu as le père qui est trop dur, la mère qui est trop gentille. Tu as le père qui dit toujours oui, la mère qui dit toujours non. De trouver quelqu'un qui est capable de faire cette synthèse au milieu, de te dire qu'il faut bien mélanger 300 grammes de sucre et 200 grammes de vanille pour faire en sorte que le gâteau il sort exactement comme il faut. Il faut être un pro, comme on dit. Il faut aller faire, je ne sais pas, un master chef ou va savoir quoi. Pas forcément tu es capable de le faire. Cette force, Yaakov l'a pris d'une qualité qu'il avait. La Torah nous dit la qualité de émettre, la qualité de la vérité. Quand quelqu'un s'inquiète à la vérité, quand quelqu'un se soucie pour la vérité, je ne fais pas ce qui est mon caractère, je ne fais pas ce que moi j'aurais voulu faire, je fais ce que la vérité me demande de faire. Je juge chaque cas en fonction de ce qu'elle mérite,
en fonction de ce que la personne désire au moment précis. Ça se peut que la personne, comme l'a dit tout à l'heure, si je dois agir avec bonté avec la personne, je vais agir avec bonté. Si je dois agir avec rigueur, j'agirai avec rigueur. Et si je dois tempérer les deux, je tempérerai les deux. Pas comme Abraham, qu'il n'y a pas de définition de rigueur, ça n'existe même pas, c'est tout oui. Pas comme Yitzhak, c'est tout non. Mais j'essaie de faire en sorte que les deux soient ensemble. D'où on le sait, très simple. Prends un gouvernement. On ne va pas parler du gouvernement français, on ne va pas insulter ceux qui nous entendent, s'il y en a qui nous entendent. Il n'y a pas un gouvernement où le ministre des Finances et le ministre du Budget s'entendent ensemble. En règle générale, c'est toujours deux opposés. Un, il est là pour faire attention au budget, et l'autre, il est là pour dépenser. Comment tu veux que ces deux s'entendent? Dans n'importe quelle société, c'est la même chose. Tu as celui qui est là pour faire les achats, et celui qui est là pour rappeler à l'ordre. Tu as toujours Bruxelles qui va venir et te dire, dépassez pas les 3%. Tu as dit, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille. Ok. Comment on fait pour vivre ensemble? La Torah te dit, c'est exactement ce qui se passe avec les anges. Tous les jours dans la prière, on dit, Oseh Shalom Imbramav, ou il y a Oseh Shalom Aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire, Oseh Shalom Imbramav? Je te lis le texte qui est écrit dans Iyov. Je te dis que le Midrash te dit que l'exemple, c'est que d'un côté, tu as l'ange Michael, qui est l'ange de la bonté. De l'autre côté, tu as Gabriel, qui est l'ange de la dureté. Gabriel, qui est le mot Gvura. D'un côté, Michael, il vient de l'eau. Gabriel, il vient du feu. L'eau et le feu ne sont pas faits pour être ensemble. L'eau et le feu sont tellement contre l'un de l'autre. Mais il y a un Dieu au milieu. Il y a la divinité qui prend les deux ensemble et qui dit, c'est moi qui vais vous unir. Il y a le président qui a sous lui le ministère des Finances et le ministère des Dépenses, le ministère du Budget. Arrangez-vous. C'est pas... Bien sûr que vous, si vous êtes seulement à vous entendre entre vous deux, c'est le feu et l'eau. Ça ne marchera pas ensemble. Grâce au président, on s'entend. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que la Torah nous dit que Yaakov, Titen et Met le Yaakov, donne la bonté à Yaakov, Chesed l'Avraham, donne la vérité à Yaakov, la bonté à Avraham. Quelle est la réalité? Quelle est la spécialité de la bonté? La bonté, la vérité, pardon. La vérité, c'est tout le temps, partout, à chaque instant. C'est pas en fonction de ce qui m'arrange, en fonction de ce que je décide. Yaakov était capable, même sous la vanne, qui était le plus grand rusé sur terre, celui qui a fait la misère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que même après 20 ans qu'il a travaillé avec toutes ses forces, il ose lui dire, tes fils sont mes fils, tes enfants sont mes enfants, tes femmes sont mes femmes. C'est ce que j'ai fait ces 20 ans. J'ai perdu ma vie. Tout ce que j'ai fait, j'ai absolument rien fait. Même ton troupeau, toute ta richesse, c'est grâce à moi. Néanmoins, la vanne était capable de lui dire une telle chose, et Yaakov, il est capable de survivre dans tel endroit. Pas seulement de survivre, d'élever sa famille, d'élever sa maison, jusqu'à ce qu'il revient avec tout ce qu'il est revenu en Israël, avec toute sa bonté. Le Zohar nous dit que Yaakov représente la valeur de la Torah. La Torah, elle est appelée Torah Emet. Qu'est-ce que ça veut dire, Torah de vérité? La Torah, elle est la synthèse entre la bonté et la rigueur. La Torah, elle ne t'interdit pas tout, et la Torah, elle ne te permet pas tout. Dans la Torah, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter, il y a des choses qu'il vaut mieux faire, et ensemble, on a ici l'harmonie pour pouvoir vivre sur cette planète. La Bible te dit que c'est exactement la même chose par rapport à l'éducation. Je te lis ici une lettre très intéressante. Que la Bible te dit que dans l'éducation, comment lui-même le rabbi s'est comporté envers chaque juif. D'un côté, on voyait que le rabbi, il développait un amour sans limite avec n'importe quel juif qui venait le voir. Mais quand il y avait un sujet qui lui faisait mal au cœur, il était le premier à crier de toutes ses forces en discours public, que ce soit sur la sécurité en Israël, que ce soit sur des faux convertis, que ce soit sur les conversions qu'il faisait à l'époque, il disait que seulement si le grand-père il est juif, tout le monde... Tellement de sujets que d'un côté, tu voyais qu'il avait un amour sans limite. Alors, une fois, il a dit à Shimon Peres, qui n'était pas connu pour ses idées les plus proches du judaïsme, qui est venu voir le rabbi. Le rabbi lui dit que j'ai un amour envers toi comme j'ai un amour envers chaque juif. Tes idées, je les bats à 100%. D'avoir une idée que par ça que quelqu'un il va rendre un papier, automatiquement on va voir la paix de Dieu. Et on voit comment ces gens-là, que ce soit Shimon Peres et Yitzhak Rabin, avaient une énorme admiration pour le rabbi. Parce qu'ils savaient très bien que quand ils sont en face du rabbi, ce n'est pas quelqu'un qui vient avec la haine, c'est pas quelqu'un qui vient qui les regarde de haut, c'est quelqu'un qui a énormément amour pour eux, un amour pour le peuple juif, une inquiétude pour la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il agit ou qu'il parle de la manière comme il parle. Quel enseignement on apprend pour la vie de tous les jours, pour l'éducation de nos enfants et des prochains enfants, si Dieu veut? Il y a différentes approches à l'éducation. Différentes approches pour l'éducation. Tu peux éduquer avec amour, tu peux éduquer avec tendresse, tu peux éduquer avec cadeau, tu peux éduquer avec récompense, et tu peux éduquer avec punition et avec fermeté. Tout est non, tout est dur. Il n'y a aucun cadeau. Je ne laisse rien passer. Quoi qu'il arrive, tu as une mauvaise note, comment est-ce possible? Regarde les autres. Viens, la paracha te dit que le secret magique de Yaakov, c'était de ne pas forcément aller vers l'un ou vers l'autre, mais de se faire la synthèse entre les deux. Deuxième point que la Bible nous fait remarquer, chaque enfant, c'est un monde à part entière. Ça n'existe pas d'avoir un manuel pour les nuls par rapport à l'éducation. Ça n'existe pas d'avoir un manuel pour une famille
pour les enfants qui sont dans cette famille. Ça n'existe pas de dire, puisque j'ai éduqué le premier, le deuxième, le troisième de cette manière, le quatrième, le cinquième, le sixième seront exactement de la même manière. Viens la Torah, elle te dit, si tu veux réussir, comme Yaakov il a réussi dans la paracha de cette semaine, la seule manière de pouvoir réussir, c'est de chercher la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la vérité? D'un côté, développer un amour, développer un intérêt pour chaque enfant, que l'enfant il ressente que tu n'es pas là parce que tu dois avoir un honneur particulier, que mon enfant il a réussi, que mon enfant il a eu la meilleure note. De l'autre côté, être présent avec fermeté, tout en mélangeant la bonté, tout en mélangeant la douceur. C'est grâce à ça qu'on peut réussir, comme Yaakov il a réussi. Avec ses 12 enfants, il n'a pas eu 2. Contrairement à Abraham, contrairement à Yitzhak. Voilà une merveilleuse leçon qu'on apprend sur l'éducation de la paracha de cette semaine. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle te dit que la seule raison pourquoi Abraham a été sauvé, grâce à Yaakov. Si jamais il n'y aurait pas eu Yaakov, Abraham n'aurait pas été sauvé. Très bonne journée à tous. Prochain cours, si Dieu veut, ce soir à 21h. On apprendra quelle est la spécialité des matriarches du peuple juif. Comment ça se fait que la paracha de cette semaine n'arrête pas de te dire que Dina était exactement comme sa mère. Qu'est-ce qu'ils ont apporté les matriarches pour le bienfait du peuple juif? On peut revoir ce cours sur l'application eTorah sur Google Play, Android et très prochainement si Dieu veut sur Apple. Très bonne journée et à la semaine prochaine.